Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, dont le sang a coulé pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. C'est dans ce nom merveilleux que je vous salue. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver encore autour de sa parole. Sa parole est la vérité, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous convainc, c'est elle qui nous donne la clarté de ce qui se passe dans notre monde. Et cette parole, le psalmiste le dit, et nous aimons bien rappeler cela, cette parole est une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Le lecteur de la Bible nous propose pour la méditation de ce mardi 30 septembre 2025, le lecteur nous propose le texte de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1, les versets 1 à 14. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 14. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la compréhension de cette parole qui vient de lui, pour qu'elle nous éclaire, elle nous édifie, elle nous bâtisse, pour que nous soyons des hommes faits pour la gloire de son nom. Prions. C'est encore pour nous une grande joie, oui, une grande joie, de nous retrouver à tes pieds pour écouter ta parole. Cette parole qui nous fait tant de bien, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous oriente, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous libère, cette parole qui nous affranchit. Merci de la mettre à notre disposition chaque jour. Pour ce jour, nous prions que le Saint-Esprit fasse une œuvre en nous pour que ce que tu as prévu pour nous à travers ta parole ou par ta parole, que cela s'accomplisse pleinement. Merci de ce que tu le fais certainement, il n'y a pas de doute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation de ce mardi 30 septembre 2025. Nous faisons la lecture du texte. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Verset 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils.
Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Verset 8. Mais au Fils, au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Verset 10, il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enrouleras, comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Verset 14. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Amen. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du mardi 30 septembre 2025. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous apporte des informations intéressantes. Et dans ces 14 premiers versets, nous avons la révélation de Dieu par le Fils. Le Fils est supérieur aux anges. Dieu a parlé par les prophètes autrefois, mais maintenant il parle et il a parlé, il continue de parler par le Fils. Et puis, ce Fils la vit éternellement. Que c'est merveilleux de le savoir, que c'est merveilleux de l'apprendre, que c'est merveilleux de découvrir ce qu'est le Fils. Les premiers versets nous donnent de savoir que Dieu, en ces temps les derniers, a changé de canal de communication. Le canal qui était utilisé autrefois était les prophètes, était le canal des prophètes. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils que Dieu nous a parlé. Chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs, Dieu a parlé par son Fils. Cela montre que nous devons découvrir ce que le Fils a dit. Nous devons méditer sur ce que le Fils a dit. Il rappelle d'ailleurs ce Fils dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, les versets 30 et suivants, aux Juifs qui avaient cru en sa parole, il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il y a lieu de découvrir cette parole, il y a lieu de la connaître, il y a lieu de la méditer, il y a lieu de la manger. Dieu a parlé par son Fils. Mais qu'a dit le Fils? C'est notre devoir de découvrir ce que le Fils a dit et de se conformer à ce qu'il a dit. C'est le canal que Dieu a utilisé.
Dieu a parlé par son Fils. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne un certain nombre de raisons qui distinguent ce Fils des prophètes et qui méritent de notre part une adoration. En effet, il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Chers frères, chères sœurs, si nous voulons bénéficier de quoi que ce soit du Père, Dieu a établi ce Fils-là héritier de toutes choses. Si nous n'avons pas donc de relation avec ce Fils, nous ne pouvons pas accéder à ce que le Père a prévu pour nous. C'est pour cela qu'il s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer en relation avec le Père en dehors du Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Deuxièmement, c'est par lui qu'il a créé l'univers. Oui, l'univers entier a été créé par lui. C'est par le Fils que Dieu a créé l'univers. Il était donc là, associé à ce projet merveilleux de la création, en action lui-même dans ce projet merveilleux. L'univers tout entier a été créé par lui. Et Dieu dit, ce Fils est le rayonnement de sa gloire. En d'autres termes, si je veux voir la gloire de Dieu, c'est par le Fils que je peux expérimenter cette gloire. C'est par le Fils que je peux voir la gloire de Dieu. En dehors du Fils, je ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je peux voir une gloire, mais qui ne sera pas celle de Dieu. Or, la gloire qui n'est pas de Dieu est éphémère, elle est trompeuse. C'est par le Fils. Dieu dit que ce Fils est l'expression parfaite de son être. C'est pour cela que le Fils a pu dire dans l'évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux montre que ce Fils est l'expression parfaite de son être. Il n'y a donc pas de démarcation entre le Père et le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Si tu as le Fils, ça veut dire que la vie du Père coule en toi. L'auteur poursuit et dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. L'univers est soutenu par la parole du Fils. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Tout ce qui a été fait avec la parole, par cette parole. Et c'est cette parole qui s'est faite chair. L'auteur continue pour nous dire, c'est lui qui accomplit la purification des péchés. À la croix de Golgotha, le Fils est mort. Son sang a coulé. Et c'est ce sang qui efface nos péchés. Chers téléspectateurs, si tu réalises que tu es loin de Dieu parce que tu n'avais pas compris que dire qu'on est enfant de Dieu n'est pas un décret, mais c'est une relation avec le Fils qui nous donne d'avoir accès au Père pour que nous soyons son enfant. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Et c'est une occasion, une opportunité que Dieu te donne, chers téléspectateurs, pour que tu entres en relation avec lui au moyen de son Fils. Quels que soient les péchés que tu as commis, si tu reconnais cette œuvre que le Fils a accomplie à la croix, tu lui demandes pardon. Son sang qui a coulé efface tes péchés. Quelle bonne nouvelle! Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit du Fils qu'il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Autant d'éléments qui devraient nous engager à adorer ce merveilleux Dieu et à adorer ce Fils.
Il siège à la droite de Dieu. La droite est justement le symbole de la puissance. Il siège à la droite de Dieu, du Dieu suprême. Chers frères et chères sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu a parlé en ces temps les derniers, siège à la droite de Dieu. Paul le dit dans son épître aux Romains, qu'il est assis avec le Dieu vivant, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et l'auteur nous montre qu'il a acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, la supériorité du Fils sur les anges. Ce Fils qui est mort à la croix pour nous est supérieur aux anges. Et Dieu lui a donné, dit l'auteur, un nom incomparablement supérieur à celui des anges. Rappelons-nous que Paul le dit dans l'épître aux Philippiens, cette obéissance du Fils qui est venu en tant que simple serviteur, qui allait mourir à la croix, a donné au Père de lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Père l'a souverainement élevé. Chers frères et chères sœurs, c'est un privilège de connaître le Fils. C'est un privilège d'avoir le Fils avec nous, en nous. C'est un privilège d'être co-héritier avec le Fils. Parce qu'il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne les éléments justificatifs en rappelant ce que Dieu lui-même dit, la déclaration de Dieu qui dit « Tu es mon Fils, je fais de toi mon enfant ». Le décret divin a été pris et ce décret subsiste d'éternité en éternité. Il se dispose à être le Père et il lui dit « Tu seras mon Fils ». Et quand Dieu l'introduit, Dieu dit de ce Fils qu'il est au-dessus des anges et que les anges sont des serviteurs. Mais au Fils, Dieu lui donne le trône. Il est roi. Le Fils est roi. Ton trône subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu lui donne de siéger sur le trône. Dieu lui donne le sceptre de l'autorité pour le commandement. Il est celui qui a tout reçu de Dieu et qui a même reçu l'onction de régner, l'onction royale. Chers frères et chères sœurs, ce Fils est digne d'être célébré. Et l'auteur de l'Épître enfonce le clou, si je peux employer cette expression, pour montrer que Dieu a dit au Fils, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Il est celui qui non seulement est éternel, il est roi, il règne, et les ennemis qui se sont déclarés, Dieu les met sous les pieds de son Fils, parce qu'il lui a donné un règne éternel. Chers frères et chères sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est celui par qui Dieu a parlé. Jésus-Christ de Nazareth est celui par qui Dieu a parlé. Il est important que nous cherchions à savoir qu'est-ce qu'il a dit, que dit sa parole. C'est pour cela que la méditation de la parole de Dieu est cruciale, primordiale, vitale pour tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. La méditation de la parole de Dieu est vitale. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, cette méditation est aussi vitale pour vous. Parce que c'est à travers la méditation que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Oui, Dieu promet que les ennemis de son Fils seront sous
ses pieds. Et nous qui avons le Fils, nous régnerons aussi avec lui. Et les ennemis du Fils, qui sont nos ennemis, tout comme nos ennemis qui deviennent les ennemis du Fils, seront sous nos pieds. Quel privilège! Au verset 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne de comprendre que les anges qui ont diverses fonctions, les anges sont à notre service, mais sous les ordres de Dieu. Nous sommes des privilégiés parce que l'œuvre que Dieu a accomplie par son Fils est une œuvre dont les bénéficiaires, les destinataires sont les hommes. Chers téléspectateurs, Dieu t'aime. Dieu a pris le soin de se souvenir de toi, de penser à toi. Il a donné son Fils. Pour que ce Fils qui vient mourir pour tes péchés puisse avoir le nom au-dessus de tout nom. Et qu'en l'acceptant, en le recevant comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, que toi également, comme Paul le dit, tu sois assis avec lui dans les lieux célestes. Il a donné les anges pour que ces anges aux diverses fonctions soient à notre service, mais sous les ordres du Père. Quel privilège de savoir que le ministère des anges, il est pour notre bien. Il est en notre faveur, ce ministère. En d'autres termes, Dieu les met à notre service, à nos côtés, pour que nous puissions avancer. Malgré les difficultés, les hostilités, les défis. Rappelons-nous ce que le psalmiste dit dans le psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Souvenons-nous que pour annoncer la bonne nouvelle à Marie, Dieu a déployé l'ange Gabriel. Souvenons-nous que les anges de Dieu, et Jean l'a expérimenté sur l'île de Patmos, alors qu'il voulait que Jean l'adore, Jean a catégoriquement refusé parce que Dieu a donné les anges pour nous, pour se mettre à notre service sous ses ordres. Chers frères, chères sœurs, nous sommes des privilégiés et nous devons travailler pour que, justement, fort de ces privilèges, le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que sa parole nous révèle, que Dieu a parlé par le Fils. Ce Fils est l'héritier de toutes choses. C'est par ce Fils que l'univers entier a été créé. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et ce Fils est l'expression parfaite de son être. Ce Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce Fils nous purifie de tout péché. Ce Fils siège à la droite du Dieu suprême. Bénissons le Seigneur pour ce Fils. Adorons-le et venons humblement à lui pour qu'il fasse de nous des instruments de sa gloire. Le Fils règne, nous régnons avec lui. Le Fils a reçu le sceptre de commandement et nous l'a transmis. Ce Fils vit éternellement et nous a communiqué la vie éternelle. Et Dieu, qui a rendu le Fils supérieur aux anges, met les anges à notre service sous ses ordres. Bénissons le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te louons, nous t'adorons. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta seigneurie.
Merci parce que tu as donné Jésus-Christ de Nazareth, qui a parlé de ta part en ces temps les derniers. Donne-nous de découvrir ces paroles jour après jour pour que nous puissions les mettre en pratique. Merci de ce qu'il est supérieur aux anges. Et nous avons cette même position. Merci de ce que Jésus est roi. Nous bénissons ton nom parce qu'il fait de nous aussi un corps de roi et de prêtres. Merci pour le sceptre de commandement. Tu nous donnes de régner et en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Merci, notre Dieu, de mettre les anges à notre service sous tes ordres. Quel privilège! Donne-nous fort de ces acquis, de travailler d'arrache-pied, jour après jour, sans relâche, pour que ton royaume avance. Fais de nous des instruments de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre contribution. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.